Hello tout le monde, je vous retrouve pour un tirage spécial cancer. Que vous réserve ce mois de septembre 2019? Nous allons voir cela tout de suite. Alors, pour mes amis cancer, alors les petits messages des anges, nous commençons avec aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Bon, pour vous, mes amis cancer, on vous invite à un peu ne pas vous laisser déborder par vos émotions. Parce qu'on sait que vous êtes des personnes très émotives, très sensibles. On vous invite un peu à ne pas vous laisser submerger par les soucis et à voir vos épreuves sous un autre angle. Voilà. Et un deuxième message, encore, et oui, je sais, ce lâcher-prise, décidément, il nous concerne tous. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu. Ce nouveau chemin va apparaître. Bon, ben, quels que soient vos soucis, vos inquiétudes, lâchez prise, avancez et laissez vos problèmes de côté. Bon. Donc, pour le tirage, là, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me parle de correspondance et de trahison. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? Eh bien, on me dit que peut-être que vous vous confiez beaucoup, hein, amis cancer, au téléphone et que on va vous trahir au mois de septembre. Ce que vous croyez des personnes proches de vous vont vous mettre un couteau dans le dos, là. Vous allez être déçus. Ou alors, on me dit aussi que vous êtes beaucoup, vous rencontrez beaucoup de personnes en réseau. Vous vous liez beaucoup en réseau. Et vous êtes souvent déçus parce que peut-être qu'il faudrait qu'au mois de septembre, vous envisagiez que ce chemin-là n'est peut-être pas bon. Ensuite, on me dit aussi que vous êtes un peu du genre, désolé, hein, je vous dis la vérité, un peu bavé au téléphone, hein. Quand vous êtes énervé, vous pouvez critiquer un peu les gens. Donc, attention à ce que vous dites. Parce que vous pouvez vous aussi trahir les gens. Vous me direz comment ça vous parle. Ensuite, on me parle de séparation et d'accusation. Donc, il y a certains cancers, certainement, qui se sont séparés de leur partenaire. Après une violente dispute, ou qui vont se disputer en septembre. Et qu'il va y avoir des séparations. On me dit aussi que par rapport au travail, peut-être que certains cancers vont quitter leur travail parce qu'il y avait une ambiance où ça critiquait beaucoup. On vous montrait du doigt, vous étiez mal jugé, mal vu. Il y avait beaucoup de médisance autour de vous. Et vous allez quitter votre emploi au mois de septembre. Voilà. Après, ça peut me dire aussi que certains cancers, ils vont quitter une situation. Voilà, il y aura des disputes ou en amitié. Vous allez vous séparer de personnes, même en amitié. Il y aura des disputes au mois de septembre. Donc, attention au trop-plein émotionnel, amis cancer. Hein? Parce qu'on me parle encore, voilà, d'instabilité et de l'enfant. Donc, ça me dit que peut-être qu'il y a certains cancers, ils vont rencontrer des soucis avec leurs enfants. C'est possible. Mais on me dit aussi que il y a peut-être des nouveaux projets, ils ont du mal à se mettre en place parce qu'il y a des projets qui ont du mal en septembre, qui auront du mal à se mettre en place. Ou que on vous invite aussi que peut-être vous avez un caractère instable, les personnes, elles vous perçoivent comme un peu immature. Et voilà, en septembre, vous allez peut-être avoir des comportements immatures. Voilà. Peut-être qu'en septembre, vous allez avoir des comportements un peu désinvoltes. Voilà, donc vous me direz comment ça vous parle. Ensuite, on me parle des oiseaux et du puits. Donc, on me dit que si vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez traversé beaucoup d'épreuves, là, ou que vous attendez quelque chose depuis longtemps, il va y avoir une réponse favorable pour certains. Pour certains cancers, il va y avoir des réponses favorables. Ou alors, on me dit que vous allez devoir aussi faire beaucoup plus d'efforts dans votre manière de communiquer. Parce que les oiseaux, c'est la communication rapide. Voilà, donc vous allez devoir puiser en vous et faire des efforts.
pour qu'on ait, voilà, pour redorer un peu votre blason, parce que les cancers, vous pouvez être amenés à passer pour des personnes capricieuses et un peu caractérielles. Donc, méfiez-vous. Vous me direz comment ça vous parle. Quoi qu'il en soit, vous êtes guidé, vous avez une certaine protection de l'univers sur vous, parce que vous êtes en train de vous transformer. Il y a une transformation qui s'opère en vous depuis quelque temps. Vous êtes en train de changer, d'évoluer. Sur certaines choses, vous êtes en train de renaître. Vous êtes en train de renaître, mais le combat est long, mais la transformation, elle va se poursuivre en septembre. Et on peut me dire que malgré aussi les trahisons que vous allez subir et la jalousie, vous êtes protégé. Donc, vous me direz comment ça vous parle. Ensuite, on me parle de la lune et du soleil. Donc, on me dit que peut-être que il faut que vous arrêtez, vous allez atteindre le succès en septembre, vous allez avoir des accomplissements, des bonnes choses en septembre, vous allez rayonner, mais vous devez sortir de ce trop-plein émotionnel, là, les cancers. Vous devez arrêter de vous laisser contrôler par vos émotions. Voilà, ce trop-plein émotionnel, là, en septembre, on vous invite à le laisser de côté, vos doutes, vos angoisses, et à briller, parce qu'il va y avoir vous allez changer de perspective. J'ai l'impression qu'il va y avoir des bonnes choses pour vous en septembre chez certains amis cancer. Vous me direz comment ça vous parle. Ensuite, ensuite, on me parle de maturité. Voilà. Vous voyez le fruit comme il est mûr là. On vous invite au mois de septembre à commencer à agir avec sagesse. À prendre le temps de réfléchir, à ne pas vous laisser contrôler par les émotions, à gagner en maturité, on vous invite. Voilà. À arrêter ce comportement désinvolte qui vous fait défaut et qui vous étouffe, qui vous opprime, là. Comme ces fruits-là qui sont mûrs, ils ne demandent qu'à être cueillis ou à tomber. Ils sont encerclés autour de ces feuilles, ben vous, c'est pareil. Vous devez acquérir en maturité, ne plus vous comporter comme des personnes caractérielles chez certains. Voilà. Et là, avec l'espièglerie, on vous invite à ne pas vous laisser guider par vos émotions, vos problèmes, vos doutes, et à prendre la vie d'une façon plus légère, à laisser briller cette lumière-là. Voilà, soyez dans la lumière, soyez fluide, soyez léger, laissez-vous porter par la vibe. Arrêtez avec vos doutes. Vous verrez, vous vous en porterez mieux. Regardez comme ce clown, je le redis, mais regardez cette photo, là, cette carte, comme elle est magnifique. Laissez-vous transporter, laissez-vous transcender, là. Laissez vos problèmes de côté. Ils ont dit lâcher prise et aventure. Agissez avec nouveauté. Et vous verrez comme vous allez être bien, vous allez revivre. Voilà, parce qu'au mois de septembre, pour beaucoup de cancers, là, vous êtes en plein, comme beaucoup de personnes d'ailleurs actuellement. Vous êtes en pleine transformation. Il y a plein de choses qui sont en train de vous faire vibrer, des choses que vous ne maîtrisez pas, mais des choses qui sont là, qui sont autour de vous. Là, vous prenez conscience des choses et en septembre, il va y avoir une belle transformation. Et arrêtez de lutter ou de vous laisser gagner par vos peurs. Foncez, laissez-vous porter par ça. C'est nécessaire et vital. Vous êtes en train de muter, là, comme les cigales, comme les chenilles. Vous êtes en train de devenir un beau papillon. Mais laissez-vous porter par toutes ces énergies-là. Ne cherchez pas à lutter. Ensuite, on vous invite, voilà, au lieu à broyer du noir comme certains cancers, sortez, faites la fête, vous aussi, là. Soyez léger, allez à la mer, allez dans les montagnes, allez dans la forêt. Entourez-vous de vos amis, de vos copines, de vos copains, de ce que vous voulez. Vibrez, profitez de la vie, profitez de l'instant présent. Voilà, allez danser, allez à la rencontre de personnes, de nouvelles personnes. Sortez, ne restez pas enfermés ou ne vous recroquevillez pas dans votre carapace. Voilà, laissez-vous vivre, laissez-vous porter, là. Mettez des couleurs même, mettez des couleurs. Changez de look, changez de coupe et laissez-vous porter par cette vibe. De toute façon, elle va vous appeler en septembre. Vous n'aurez pas le choix, hein, pour certains. Ensuite, il y a la carte du partage. Ben voilà. Au lieu de broyer du noir seul, on vous invite, comme cette carte-là, à partager vos émotions, mais à vous exprimer moins dramatiquement. Voilà. Partagez, voilà, passez du moment avec vos amis, vos proches.
Voilà, partagez du temps avec des amis. Voilà, partagez. Là, on vous invite à partager, à être dans le partage. Voilà. À être généreux. Mais dans des bonnes choses, pas dans du négatif. Partagez votre bon côté. Ne partagez pas toujours vos émotions qui vous débordent là, vos émotions qui peuvent être négatives. Et mettez de la couleur. Voilà. Partagez vos idées, partagez ce que vous pensez, partagez vos repas, partagez vos soirées. Mais comme, voilà, ouvrez-vous, voilà. Le message, c'est ouvrez-vous davantage aux autres. Voilà. Ensuite, dans les messages des anges, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit lune de miel. Appréciez l'enchanteresse de vos vacances ensemble. Voilà. Bon, mais pour certains cancers, ils vont peut-être partir en vacances et ils vont peut-être en Italie, qui sait, enfin, dans une destination cet été ou actuellement là. Et de ces vacances, eh bien, ils vont faire une belle rencontre où ils vont entendre la chantevi cantare. Vous allez vous laisser transporter avec cette personne. Vous allez vibrer. Peut-être qu'il y aura de l'eau même où vous allez rencontrer cette personne. Pour certains. Vous me direz en commentaire, mais laissez-vous porter. Si vous rencontrez quelqu'un, profitez de ces instants magiques. Ok? Après, on me parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Mais oui, si vous broyez du noir sans arrêt, mais qui va venir vers vous, franchement? Délivrez-vous de ces fardeaux. Laissez-vous, mettez le feu à tout ça comme la carte. Voilà, laissez-vous, mettez-vous. Voilà, arrêtez. Essayez d'écouter et de rien dire un peu pour changer. Ne vous plaignez plus. Ne dites pas, oui, c'est toujours les autres, les coupables. Chacun est coupable de tout. Il y a des coupables et il y a les accusés, les coupables, mais tout le monde est coupable. Ce que vous accusez, et vous aussi, vous avez des torts. Il y a des torts de tous les côtés. C'est pas seulement la faute des autres, amis cancer. Voilà, et c'est ce comportement aussi un peu capricieux, un peu désinvolte, là, immature, qui vous fait défaut, qui vous bloque dans vos relations amoureuses. Donc sur ça, en septembre, il faudra travailler absolument sur votre comportement. Voilà, et on vous dit lâcher prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà, les soucis, les angoisses, les inquiétudes, lâchez prise. Allez, partez à l'aventure, partez en vacances, là, comme elle dit la carte, vous allez rencontrer quelqu'un, mais pour cela, il faut lâcher prise sur vos angoisses, sur votre état d'esprit, sur vos croyances. Lâchez prise sur ce que vous pensez que c'est ça, alors que c'est pas forcément la vérité. C'est votre vision des choses. Et la vision, des fois, elle peut être altérée. Et puis, il faut pas noircir le tableau. Voilà, regardez. Le type, là, quand il vous voit, là, il est sceptique. Il dit, elle est bien, cette fille ou cet homme, mais... Ma foi, elle fait que de se plaindre. Moi, j'ai pas envie d'aller avec elle, hein. Vous comprenez? C'est pour vous que je dis ça, hein. C'est pas méchant du tout, hein. Je suis très gentille, mais c'est pas méchant. C'est juste pour vous donner de la force. Et je vous dis la vérité, je suis désolée, moi, je transmets ce qu'on me donne, voilà. Ensuite, on me parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Voilà. Parce que quand vous aurez fait ce travail sur vous de lâcher prise, vous allez rencontrer quelqu'un ou peut-être que des cancers en couple, il va y avoir de l'engagement. Regardez, vous allez avoir quelqu'un qui va mettre une main sur la vôtre, hein, qui va se soucier de vous, qui va vouloir le meilleur pour vous. Quelqu'un qui va mourir d'amour pour vous, qui va vous faire ressortir le meilleur de vous, vos angoisses, vos doutes. Ça va être fini là. Regardez-moi ça, là, joue contre joue. Et serré dans le noir, comme elle chantait Michel Thor. Voilà. Écoutez des musiques romantiques même, je vous conseille. Écoutez des chansons d'amour. Appelez l'amour, faites des prières et vous verrez. Vous aurez un engagement. Mais pour cela, il faut balayer tous vos doutes, toutes vos inquiétudes et votre caractère qui peut être désinvolte chez certains. Ok? Bon, je vais vous en tirer encore une parce que mes petits cancers, je voudrais savoir. Alors, encore une carte pour les cancers, s'il vous plaît. Ah. Voilà. Et si vous avez rencontré quelqu'un ou si vous êtes en couple, on dit voilà,
Travaillez sur votre couple et laissez une chance à votre relation. Voilà. Ne prenez pas ne prenez pas des décisions, voilà, sur des coups de tête. Ne faites pas sauter votre compagnon, votre compagne de suite. Travaillez sur vous, sur le couple, ok? Avant de vouloir vous séparer, là, de vous laisser submerger par les émotions, lâchez prise et travaillez sur votre couple. Voilà le conseil que je vous donnerai. Bon, ben écoutez, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous, gratitude. Je vous souhaite plein d'amour, amis cancer, plein de bonheur, plein de joie dans votre vie. Un grand merci aux personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.